Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, personne ne risque sa vie. Vous êtes prêts? Observez attentivement l'image qui apparaît à l'écran. Quel mot lisez-vous? S'agit-il de good, le bien en anglais? À moins que vous n'ayez vu le mot evil, ce qui signifie le mal. Si vous avez d'abord lu le mot good, vous êtes comme la majorité des gens qui ont vu cette image et vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais si vous avez d'abord lu evil, ce n'est pas grave non plus. C'était seulement une manière amusante de montrer à quel point notre propre sens moral est important à nos yeux. Ce serait bien s'il vous suffisait de lire une inscription sur l'écran de votre télé pour être fixé. Mais la manière dont votre moralité se construit et se situe par rapport à celle des autres est autrement plus complexe. Contrairement à cette image, les choix moraux que nous sommes amenés à prendre sont rarement tout noir ou tout blanc. Ce qui nous ramène à notre premier jeu. Nous savons que vous avez peu de chances de vous retrouver un jour à proximité d'un train fou. Mais ce dilemme éthique bien connu peut en dire long sur votre personnalité. Alors, actionneriez-vous le levier, sacrifiant ainsi une vie pour en sauver 4 autres? Voici ce qu'ont répondu des gens interrogés dans la rue. Il faut sauver les 4, non? D'un point de vue moral, 4 personnes sont sûrement plus importantes qu'une seule. Je pense que je pousserai le levier pour sauver 4 vies. Allez, je le fais. À l'unanimité, les gens que nous avons interrogés ont répondu qu'ils actionneraient le levier et sauveraient 4 vies en sacrifiant une. Est-ce la réponse que vous avez donnée? Dans ce cas, votre cerveau a décidé que sauver 4 vies était moralement préférable au fait d'en sauver une seule. Mais que se passerait-il si le choix devenait plus personnel? Que feriez-vous si, sur la seconde voie, la personne que vous deviez sacrifier était un membre de votre famille? C'est tordu. Ce n'est plus le nombre de vies qui compte cette fois. La situation n'est plus du tout la même. Je serais obligée de tuer les 4. Comme vous voyez, la plupart des gens choisissent sans hésiter de sauver le membre de leur famille. En feriez-vous autant? Naturellement, tout le monde n'a pas pris sa décision aussi rapidement. Ça dépend de qui c'est. Il peut vous sembler évident de privilégier la vie d'un membre de votre famille plutôt que celle de 4 inconnus. Mais pourquoi? Corinne Apicella, psychologue à l'Université de Pennsylvanie, va nous décrypter ce choix moral. Vous pensez peut-être que le fait de sauver la vie d'un proche plutôt que celle de 4 inconnus est un choix purement émotionnel. Mais il repose peut-être sur un conditionnement biologique. Comme tous les organismes vivants, vous tenez à ce que vos gènes soient transmis aux générations futures. Certains psychologues pensent que vous agissez selon une stratégie évolutive appelée sélection de parentèle. Vous sauvez la vie d'un membre de votre famille parce que son génome est très proche du vôtre et que vous voulez que vos gènes restent dans le patrimoine génétique de votre espèce.